Alors Arago, effectivement, a été administrateur, donc quasiment directeur de l'Observatoire de Paris de 1843 jusqu'à sa mort, en 1853. Et il a joué un rôle majeur dans un certain nombre d'activités de l'Observatoire de Paris, la recherche tout d'abord. Donc il a organisé la recherche à l'Observatoire de Paris. Il a été aussi un formidable enseignant et vulgarisateur de l'astronomie, puisqu'il recevait le public dans un grand amphithéâtre qu'il avait fait construire ici sur le site de l'Observatoire et qui pouvait recevoir 800 personnes. Et donc, régulièrement, il tenait des conférences publiques sur l'astronomie, différentes facettes de l'astronomie qui avaient un succès extraordinaire. Donc, la statue de François Arago, qui était installée sur un socle sur la place qui est juste en face de l'Observatoire, le boulevard Arago, a été démontée et fondue par les Allemands en 1942. Donc, il a été décidé de remplacer la statue qui auparavant était sur ce socle par une autre statue qui serait à l'intérieur de l'Observatoire de Paris, dans un espace qui est ouvert au public régulièrement par l'Observatoire. Arago, c'est un peu comme un chat qui a eu 7 vies. Il a été à la fois un scientifique, un pédagogue, un vulgarisateur, un homme politique. Il a été président de la République ou l'équivalent lors de la Révolution de 1848. Et pendant les quelques jours où il dirigeait ce gouvernement, il a signé le décret d'abolition de l'esclavage. Quand il était à l'Académie, il n'a pas inventé la photographie, mais il a convaincu l'Académie d'acheter le brevet pour qu'il rentre dans le domaine public. Donc c'est un monsieur qui vraiment mérite d'être reconnu. Aujourd'hui, les Parisiens ne connaissent d'Arago que le boulevard, et si on les interroge, la plupart ne savent pas qui c'est. J'ai créé une association qui a lancé une consultation d'artistes internationaux à laquelle 18 grands artistes ont répondu. Ensuite de quoi, sur la base des dessins faits par les artistes, nous leur avons commandé des maquettes en 3 dimensions qui sont au nombre de 13, puisque quelques artistes n'ont pas donné suite, et qui vont être exposées en novembre chez Arcurial. Et juste avant l'exposition, un jury qui est composé d'une vingtaine de membres dont certains sont des astronomes et des scientifiques et d'autres sont des conservateurs de musées d'art contemporain, choisira parmi les 13 maquettes le lauréat qui aura l'honneur d'ériger sa statue en hommage à Arago ici même sur le méridien de Paris et non pas de l'autre côté de la place. En 2017, pour les 350 ans de l'Observatoire, l'inauguration aura lieu précisément le 7 juin, un peu avant le solstice, date qui est à la fois celle qui a vu Arago nommé à la tête de l'Observatoire et également Arago nommé à l'Académie des sciences. Donc c'est une date très importante qui sera celle à laquelle un hommage sera rendu à François Arago, un grand homme, un savant généreux, comme l'a dit James Lequeux, qui a écrit un livre sur lui. Alors est-ce qu'on peut regarder ensemble cette proposition que vous nous avez faite? Elle est composée de 3 éléments. D'abord une partie, une figure géométrique avec des angles très particuliers qui réalise ce qui est tout à fait étrange en géométrie. Le hasard objectif cher à André Breton fonctionne dans mon travail avec la géométrie. Alors le deuxième élément, c'est bien entendu la tête d'Arago sculptée par David d'Angers. Je l'ai disposée comme une planète, c'est-à-dire dans le vide, étant donné qu'Arago est astronome. C'est comme une planète qui est dans un vide circulaire, n'est-ce pas? Donc il y a une référence astronomique dans la position de cette tête d'Arago. Alors troisième élément, c'est une sphère, ce qui représente évidemment la Terre, sur laquelle est tracé le méridien de Paris, n'est-ce pas? Qui passe d'ailleurs à cet endroit.
Et cette sphère me donne elle a deux raisons d'être là. La première, c'est qu'elle donne du volume à la sculpture, étant donné que la partie géométrique est plate en quelque sorte. Là, la sphère donne du volume et en plus, évidemment, Arago et le méridien de Paris et la Terre, ça va totalement ensemble.